Comment trouver sa mission de vie sans se prendre la tête, sans se mettre la pression? Cher Proactive Rêveur, je suis contente de te revoir dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager mon expérience, mon parcours par rapport à ma quête de moi-même, par rapport à la quête de ce que j'avais envie de faire, de ce que j'ai envie de partager jour après jour. Comment j'en suis arrivé à faire des vidéos, comment j'en suis arrivé à aimer écrire, comment j'en suis arrivé à m'intéresser autant à la psychologie humaine. Je vais te partager ça aujourd'hui et surtout, on va y aller sans pression. Donc, c'est parti. Et si tu me découvres, abonne-toi sur Destination Soi-même parce que je te partage des clés qui vont t'aider à t'aimer pleinement et manifester cette flamme en toi à l'extérieur dans ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, tu peux me suivre en sonnant la petite cloche et en faisant partie de la communauté des Proactifs Rêveurs dans cette aventure d'évolution, mais surtout d'acceptation de soi. Donc allons-y. En fait, ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est mon propre parcours. C'est mon propre chemin de vie. C'est le fait que dans mon chemin de vie, dans mon parcours, je me suis mis beaucoup la pression. Et ça m'arrive encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais le plus important, c'est que je m'en suis rendu compte de cette pression énorme qui crée, qui contracte et qui bouffe de l'énergie. De cette pression qui fait en sorte que ton corps est toujours rigide et ton corps est toujours, entre guillemets, suractif. Tu as toujours le besoin de faire, de faire, de faire. Et au final, c'est cette sensation de fuir quelque chose. Comme si on n'est pas tranquille dans l'instant présent. On est toujours en train de vouloir vite trouver quelle est ma mission de vie. Qu'est-ce que je vais faire de ce monde? Alors oui, ce désir m'a amené là. Donc j'en suis reconnaissant. Je ne suis pas en train de le mettre à la poubelle, loin de là. Mais plutôt de le modérer et d'y aller à mon rythme. D'y aller comme une promenade en fait, plutôt. La vie pour moi, j'aime bien de plus en plus la voir comme une promenade, plutôt que comme un sprint où je dois me fatiguer au bout de 30 mètres. Tu vois, c'est une vision pour moi qui m'aide parce que c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus fluide. Et en même temps, ça ne m'empêche pas d'explorer et d'être dans l'action. C'est vraiment cette prise de conscience que j'ai eue qu'il n'y a pas besoin de courir comme un lièvre pour être dans l'action. Ça ne m'empêche pas parfois de courir, mais c'est un choix conscient. Ce n'est pas lié à une contrainte que je m'impose à moi-même parce que inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? Parce que inconsciemment, tout le monde va me dépasser. Tout le monde autour de moi va me dépasser, je vais rester en arrière. C'est aussi une des peurs que nous pouvons avoir. Ou alors, si je ne le trouve pas maintenant, je ne trouverai jamais ce qui est important pour moi. Ça peut être une motivation qui va t'aider à trouver ta mission de vie. Mais sur le long terme, je préfère avoir une motivation qui émane de mon être, quelque chose de positif, plutôt qu'une motivation qui émane de la peur et qui au final, sur le long terme, ne sera pas aussi jouissif pour moi qu'une motivation qui émane vraiment de moi, quoi, vraiment de mes propres choix, avec compassion et amour, tu vois. C'est vraiment des aspects qui comptent énormément pour moi et que je suis en train de travailler quotidiennement là-dessus, c'est d'avoir un maximum de compassion et d'amour envers moi-même. D'oser écouter mes petites intuitions, tu vois. Le truc, c'est que le changement qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'avant, j'étais pas mal productif, mais d'une manière assez mécanique et robotique. Tac, aujourd'hui je vais faire ça, je ne déroge pas de mon plan. Tac, morning routine, routine matinale, tac tac, méditation machin, tac, j'enchaîne, tac 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 tac. Il n'y a pas un moment où je suis... Comment je me sens maintenant en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait? Est-ce que j'ai vraiment envie d'en faire la tâche numéro 4 de ma liste? Ou alors mon intuition me dit de faire autre chose, tu vois? C'est un équilibre à trouver. Ça ne veut pas dire que tu vas toujours ne jamais structurer, mais c'est de se laisser le choix. Non pas se lécher le choix, se laisser le choix. Se laisser le choix.
Ça t'offre une liberté psychologique et une motivation d'agir pleinement. Et les moments où je me laisse le choix, j'agis avec encore plus d'entrain, plus de motivation, plus de joie et même plus de productivité parce que c'est un choix. Parce que je décide d'expérimenter cette expérience. Et même si cette expérience n'est pas mon chemin, enfin oui, c'est mon chemin vu que je l'ai expérimenté. Mais même si cette expérience ne m'a pas convaincu en termes de choix, de mission de vie, en termes de choix d'activité, en termes de choix d'études, en termes de choix de direction, d'activité loisir, eh ben c'est pas grave parce que ce sera mon choix conscient. Et tout simplement, on est venu expérimenter dans cette vie. On est venu expérimenter des choses. On n'est pas venu pour faire notre propre petit chemin parfait, sans tremblement, sans secouement, sans blanc, tout noir. Non, on est venu faire un chemin avec un peu de blanc, un peu de gris, un peu de rouge, un peu de violet, un peu de rose, un peu de bleu, un peu de tout quoi. Il y a un peu de tout dans la vie. C'est cet ensemble, cette fluctuation, cette non-stabilité. C'est toujours, les choses évoluent, les choses changent. Donc cette impermanence, voilà ça le mot que je cherchais, cette impermanence de la vie nous invite à expérimenter à gauche, à droite. Surtout si je me sens perdu, ça m'invite encore à plus expérimenter différentes voies, différents styles de vie, différents états d'esprit, différentes pratiques, différentes nourritures. On peut y aller à l'infini comme ça. Donc si tu devais retenir un message de cette vidéo, cher Proactive Rêveur, c'est la vie n'est pas un sprint, la vie est un marathon. Profite du chemin. Profite du chemin. Et surtout, donne-toi le temps de faire ton chemin. On n'est pas tous connectés à la même chose ici. On n'est pas venu pour faire la même chose. Chacun son rythme, chacun son chemin. Chacun a ses propres démons intérieurs à libérer pour libérer ton chemin vers ta mission de vie. Parce que souvent, ce qui bloque, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et moi, je t'invite à être totalement proactif pour travailler sur toi-même, pour libérer tes démons intérieurs, pour à l'extérieur agir. Mais n'oublie pas que ce sera ton choix. Personne ne t'y obligera et tu n'es pas plus valide, tu n'es pas plus aimable, tu n'es pas plus valeureux parce que tu as fait ce choix plutôt qu'un autre. L'univers t'aime inconditionnellement et c'est ce que je souhaite que chacun d'entre nous s'aime sans condition, pleinement, juste pour le simple fait de respirer. C'est dans cette atmosphère que je trouve une motivation paradoxalement encore plus grande d'agir parce que je ne suis plus en train de me restreindre, de me serrer avec une corde, je suis plutôt en train de m'encourager avec joie. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider. Dans tous les cas, c'était un réel plaisir de la partager avec toi aujourd'hui, cher Proactive Rêveur. Like cette vidéo si elle t'a plu, ça va m'aider à faire connaître ma chaîne. Abonne-toi, sonne la petite cloche. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Sur Destination Soi-même, j'aimerais t'aider à te connecter à qui tu es, à ta flamme intérieure. Je mettrai également un lien Tipeee pour toute personne qui a envie de me faire un don pour soutenir mon travail et mes vidéos. Vous êtes les bienvenus. Et dans tous les cas, je te souhaite une très belle fin de journée. Il y a également une prestation de coaching dans la description de la vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.